Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les types et les méthodes de fonctionnement des grues de camion. Variétés et caractéristiques des grues. À la fin de l'article, une vidéo intéressante d'accidents et de collisions de grues sur camion. Article sur les types et les méthodes de fonctionnement des grues de camion. Variétés et caractéristiques des grues. À la fin de l'article, une vidéo intéressante d'accidents et de collisions de grues sur camion. Le camion grue est un moyen technique spécial, qui combine un camion et une grue. Elle est indispensable pour tous les travaux de construction, de levage, de chargement ou de déchargement. Le principe de ce dispositif est que sur le châssis, le tracteur ou la chenille est installée une plaque tournante mobile, qui est équipée d'un matériel adapté au travail. Type de grue sur camion. L'équipement utilisé varie également en fonction de l'objectif, du type et de l'étendue du travail. En fonction de la conception du châssis, on peut distinguer les sous-espèces suivantes, sur un châssis standard, qui permet d'utiliser un camion grue pour des objets éloignés. Ce type de grue se caractérise par une vitesse de déplacement importante et une capacité de charge moyenne, conçue pour de petits volumes de travail. En fonction du type de travail à effectuer, la plateforme montée sur le châssis est dotée de divers équipements. Équipement, capacité de levage et entraînement. Équipement de la flèche. Le levier, qui est à la base de la grue, aurait été inventé par Archimède alors qu'il préparait la ville à la guerre. Sa conception pour soulever des poids a survécu jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque des ingénieurs l'ont transformé en grue moderne, qui doit son nom à l'allemand Kranich, grue. L'équipement de flèche installe se présente sous la forme d'une flèche en treillis, d'une flèche extensible ou d'une flèche télescopique. Les équipements modernes sont équipés d'un limiteur de charge intégré, qui enregistre la hauteur de la flèche et le poids de la charge, et fixe l'extension de la flèche. En outre, il peut être équipé d'une tour fixe pour une utilisation dans la construction industrielle et civile et pour les travaux d'entrepôt. Les rampes ont leur propre classification interne et sont divisées en les flèches en treillis avec un mécanisme non rétractable. Grappin. Le grappin est un dispositif permettant de saisir des marchandises en vrac telles que des copeaux, du sable, des pierres, ainsi que de grandes longueurs de matériaux de construction. Il est également utilisé pour creuser des fosses, nettoyer des plans d'eau. Il ressemble à une pelle métallique dont la masse et, par conséquent, la capacité de charge varie. Dragline. La dragline est une excavatrice à un seul godet pour les travaux de terrassement à grande échelle. Il s'agit d'une machine très lourde, qui offre un degré élevé de creusement en raison de son propre poids. Elle est activement utilisée pour les travaux hydrauliques, pour l'extraction dans les carrières. Hydroforeuse. Les différentes capacités de l'hydroforeuse lui permettent d'être utilisée pour l'installation de pieux, de piliers et de supports sur n'importe quel terrain, du pergélisol à la roche. Les grues sur camion sont classées en fonction de leur capacité de levage. Les machines pesant jusqu'à 8 tonnes appartiennent à la petite classe. Cette catégorie comprend les manipulateurs hydrauliques hautement spécialisés installés sur les camions à ordures, les camions de pompiers, les transports municipaux, les services forestiers, les services de triage, les services d'urgence et les services de réparation. Les besoins d'une grue moyenne et d'un manipulateur sont à peu près les mêmes, mais en termes de coûts d'exploitation, de réparation et d'entretien, c'est le représentant de cette catégorie qui l'emporte. La catégorie des grues à grande capacité de levage, jusqu'à 250 tonnes, ce sont les machines les plus puissantes utilisées dans la construction, la métallurgie et même dans l'installation de centrales nucléaires. En fonction des caractéristiques des moteurs installés, les installations de grues sont les suivantes, avec des moteurs simples à transmission mécanique, fonctionnant avec un moteur à combustion interne, champ d'application et fonctionnement du camion grue. Cet équipement spécial est assez universel et est utilisé dans une grande variété de domaines. L'équipement de levage doit être choisi avec compétence pour chaque domaine d'activité, en fonction de l'objectif et du seuil de poids possible. En cas de surcharge excessive de la grue, le câble peut se rompre ou la flèche être endommagée. Aucun chantier ne peut se passer de la technologie des grues de taille moyenne, même lorsqu'il s'agit de bâtiments à montage rapide ou modulaire. Elle peut être utilisée depuis la pose des fondations du futur bâtiment jusqu'aux travaux de couverture et de finition. Qu'il s'agisse d'un bâtiment en briques ou en bloc, le camion grue sera un assistant efficace pour les ouvriers, en livrant les petits matériaux de construction,
les dalles de béton et même les palettes de mortier sur les lieux d'installation. Il est également indispensable dans les scieries, lors des travaux de réparation des lignes électriques, ainsi que lors de l'évacuation des personnes sur les lieux d'un incendie. Dans les entrepôts, les centres de transport et les ports, toutes les opérations de déchargement et de chargement sont effectuées à l'aide de petits équipements de levage, c'est-à-dire des manipulateurs. Lors de la construction de centrales hydroélectriques, de lignes électriques, de gazoducs et d'autres autoroutes, les grues sur camion les plus puissantes sont utilisées. Seules les grues sur chenilles permettent de construire une autoroute sur les terrains les plus impraticables. Les équipements de levage modernes sont plus maniables et plus compacts que les modèles soviétiques de grues sur camion, par exemple. Ces caractéristiques leur permettent de travailler en milieu urbain, dans un espace assez restreint, à proximité des bâtiments voisins, sans inconvénient ni risque pour la sécurité. L'amélioration de la vitesse de déplacement des camions-grues permet de déplacer rapidement les machines entre des chantiers situés à n'importe quelle distance les uns des autres. Grâce à leur faible encombrement, les équipements peuvent être transportés par rail sans avoir à être démontés en petites pièces, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts de transport et de simplifier la manipulation des équipements. De plus, la capacité des camions-grues de grande capacité est maintenant telle qu'elle est tout à fait comparable à celle des grues stationnaires léthargiques, ce qui éliminait la nécessité d'amener sur le site de travail des équipements différents. Avant de commencer à travailler, le grutier doit vérifier tous les mécanismes et unités, ainsi que les niveaux d'huile et de carburant. Les cabines des machines modernes sont entièrement équipées de panneaux automatiques qui régulent chaque action de la machine. Lors de l'utilisation d'un camion-grue, il est extrêmement important de respecter les mesures de sécurité sur le chantier. Ainsi, le levage et la descente de la charge ne sont effectués que s'il n'y a pas d'obstacle sur la route du dérapage de la charge. Et la zone de déchargement doit impérativement être exempte de machines et de personnes. Catastrophes, chutes, crash et accidents de grue en vidéo.